Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai acheté un lot de matos style, donc des tronçonneuses, un taillet, voilà, et des pièces avec. Donc c'est un lot que j'ai acheté, donc il y a une MS170, 08S, HS75, 024 et 028 AV Super. Donc ça c'est un lot, plus ça avec. Donc j'ai eu avec des pièces pour HS75, boîtier, tout le bordel, donc ça c'est impeccable. Avec une poignée, le guide. Alors le guide en fait, ça c'était un guide qui était monté sur la 028, mais je l'ai monté sur celle-là. Avec des chaînes neuves, encore un nœud de lamier pour un HS75. On peut voir qu'ils sont en parfait état par rapport au mien. Encore, et deux chaînes là encore. Voilà, il y a 3 chaînes en tout neuves. Voilà. Donc aussi je voulais vous montrer, donc là j'ai fait un remontage à blanc. Donc il n'y a pas le piston, hein. C'est juste pour voir comment ça se montait, parce que comme c'est moi qui l'a monté. La MS311. Donc elle est superbe. Hein. C'est une belle machine. Donc ça je vais la vendre parce que ça sert à rien. J'en ai déjà trop. Donc voilà, donc 60 cm3. Hein. Faut que je la répare. Ça genre de gueule, parce qu'avant quand elle était dans sa toute démontée dans sa boîte, là, c'était. Voilà quoi. Donc la chaîne qu'il y a dessus, c'est la chaîne de la 044. Parce qu'il n'y avait pas de chaîne avec. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Donc voilà, voilà, on peut voir, il n'y a pas du tout de compression, regardez. On a juste la bielle qui est dans le cylindre quoi. Le cylindre je l'ai rattrapé et je vais acheter un piston météore là, un 47 mm d'alésage. C'est les mêmes pistons que les MS362. On peut voir que devant c'est un peu abîmé par contre. Voilà. Donc revenons à ce lot. Donc ce lot là, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je l'ai payé tout ça 100 €. C'est une super affaire. La dame, je l'ai appelée 10 minutes après l'annonce apparue. Et entre temps, j'ai appelé, il était 21 h, je suis allé à 11 h 30 le lendemain, elle avait eu 56 appels. Donc voilà, c'est les machines. Et les machines, il faut que je précise, sont en parfait état. Donc on commence avec une petite MS170, les premières, avec le pot catalytique. Voilà. Donc derrière, il y a de la laine de roche, tout. J'ai regardé le piston, il est impeccable. Franchement, le moteur est ultra propre dessus. Machine qui a pas mal tourné quand même. Quand on voit, elle est pas neuve quoi. Une bonne compression. Hein. Voilà, donc la chaîne n'est pas d'origine. La chaîne c'est du Picot, je sais pas quoi là. Il y a la même sur l'autre MS170. Moi c'est la phase 2 avec le truc arrondi et le moteur à balayage stratifié. Là c'est pas balayage stratifié, c'est normal. Ce qui est mieux d'ailleurs. On peut voir derrière. Voilà, c'est abîmé, mais elle tourne bien, elle fonctionne. Elle fonctionne au quart de tour. J'ai fait un nettoyage carbu dessus, nickel. Ça démarrait déjà en fait de base. L'essence elle avait au moins 10 ans. On peut voir la date de 2011 celle-là. Voilà. Donc ensuite on a une superbe 08S. Dans un état, on va pas dire neuf mais presque. Avec un guide de 45 duromatique. Quand on voit l'épaisseur de guide, c'est impressionnant quand même. C'est ma première. Voilà, on voit le pot. C'est très propre, elle démarre. Le carbu je l'ai nettoyé mais j'arrive pas à réparer. Voilà, donc carburateur Tiltonson, les membranes elles sont comme ça dessus, c'est incroyable. Donc voilà, on, même marqué en allemand Heinz Haus. Voilà, donc avec la poignée là, de sécurité. Pas de frein de chaîne sur ce modèle. C'est le modèle d'après qui ont succédé. J'ai regardé, rien de fuit, voilà. Par contre, j'ai regardé, ça débite de l'huile, ça. Rien du ouf. C'est pas mal. Hein. Avec une superbe compression. Mais franchement, dans l'état qu'elle est, en trouver une comme ça dans cet état, c'est quasiment introuvable. Avec, j'ai eu ça. Désolé pour le vent. Voilà. Donc le manuel d'utilisation d'origine style dans un état neuf. Elle est même pas pliée, rien. On voit qu'elle a été achetée à Clermont-Ferrand. Voilà. Ouais, il est interdit d'employer le 2 temps. Ouais. C'est super. Dans le catalogue d'époque comme ça. Avec toutes les... Tu vois, vous voyez pour démonter, on voit que le carter d'huile est sur le côté, ça c'est un peu bizarre par contre. La pompe à huile elle vient se fixer ici sur le pignon. Voilà, plein de trucs. Voilà, méthode pour couper les arbres. Apparemment, hop, avec le filtre à air ici. Le carbu qui est un gros carbu. Mais c'est chiant, elle démarre pas quoi. Elle démarre mais en mettant l'essence en direct. Et elle est toute d'origine, les membranes tout, c'est jamais été bricolé. Voilà, avec les angles d'affûtage, enfin bref. Voilà.
plein de trucs là-dessus. Voilà, les limiteurs de profondeur. Tu vas les éclater. Ça, c'est introuvable. Même sur internet, c'est dur à trouver. Là, c'est catalogue d'origine. Voilà. Ensuite, donc j'ai eu le HS75. Voilà, HS75 qui a pas mal tourné. Le lamier avait été changé dessus. Ce qu'on peut voir. Hein. Ça, c'est pas d'origine par rapport au truc de la machine. Il y a même encore l'autocollant ici. Alors, attendez que je vous montre. Voilà. Made in Germany. Moi, son lien, il n'y a plus. Donc, les maladies, hein, les fameuses maladies sur la HS75. Le truc de réservoir là qui fuit en dessous. Voilà, je vais mettre un peu de pâte à change, ça va être nickel. Et ensuite, ici aussi c'est courant. La vis qui tient le guide est foirée. C'est de l'alu et on voit que ça bouge. Voilà. Il démarre nickel. Il a une superbe compression malgré la gueule du truc. Vous voyez, quand je tire. Là, avec la poignée Elosté Start. Donc il manque dessus le filtre à air et le cache. Mais ça va se retrouver ça. Je pense que je vais le garder celui-là. Celle-là je vais la vendre à MS170 que j'en ai déjà une, ça me sert à rien que je garde ça. Mais elle marche nickel. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer. Pareil, j'ai acheté ça aussi dernièrement. Donc une tondeuse. Bon, c'est pas une marque, mais avec un moteur Honda. Voilà, le moteur qui est dessus, c'était celui-là. Un 5x5, un 160 cm3. Dessus, l'embrayage de lame fonctionne. Le boîtier fonctionne nickel. Et les deux roues rétractent. Parce que sur tous mes autres tondeuses, il y a le problème de cliquer en fait dans les roues. Celle-là, ça marche bien. Avec relevage centralisé. Carter en alu en parfait état. Voilà, traction de vitesse, tout le bordel. Embrayage de lame. Mais le problème, c'est qu'elle vibre à mort. En fait, elle vibre quand j'active pas la lame, et dès que j'active la lame, elle ne vibre plus. Mais elle a dû prendre un choc, mais j'ai acheté à 60 balles, ça va être poignet. Ouais. Voilà. Et celle-là, c'est la fameuse Honda. Ça, c'était le moteur qui est sur le moteur de celle-là était sur celle-ci. Voilà. Pareil là, ma petite Honda que j'ai retrouvée là, qu'on m'avait volée. Je suis content. Faut que je la répare. Il y a les trous que j'avais réparés il y a un an, mais voilà. Donc ensuite, on va passer sur les grosses affaires que j'ai fait là, dans le lot. Parce que pour trouver ça dans l'état là, c'est même pas la peine. Donc là, c'est une 024. 024 AV. C'est la même que la mienne. Donc dans un état proche du neuf. Machine datant de alors 1991. Voilà. C'est une superbe machine avec le système basique quoi. Voilà. Quickstock, c'est Frenchen. Parce que je me rappelle dans une vidéo, j'avais dit que le système Quickstock c'était ça, mais en fait non, c'est Frenchen. Donc le devant, il manque un peu de peinture, mais c'est quasiment neuf. Hein. Moi j'en ai, mais mon autre 044 il manque un peu de peinture et elle est déjà en parfait état. Le pot je l'ai repeint. Alors celle-ci, quand je l'ai eu, donc j'ai mis l'essence, c'était de l'amande pareil. Elle démarrait, mais elle fonctionnait, elle tournait comme une patate. Hein. Et du coup j'ai remis de l'essence fraîche, j'ai fait un nettoyage carbu. Alors pareil, le cylindre piston, il a fait une amorce. Alors une amorce très légère. Hein. J'ai réussi à le rattraper. On peut voir la compression. Voilà quoi. Je vais vous montrer. Hein. Voilà, c'est une très bonne compression. Mais celle-là, je pense que je vais la garder aussi pour la collection. Maintenant, oui, c'est une collection que je fais, je pense. Hein. Là, donc avec le cache en plastique, qui est en très bon état. Voilà, donc belle machine. Pareil, j'ai vu avec le catalogue de la notification 6h24 et toutes les. Voilà, tous les trucs. Hein. Vous voyez, on peut voir. C'est super d'avoir ça, je trouve. Sur les autres machines, j'ai pas les catalogues. Ah, si, c'est les nouvelles, mais là, on peut voir que c'est sur une 044 là, ou une 034, 044 je pense. Ouais, 044 avec la grille là. Ouais, avec des électrodes, tout le bordel. Il y a même là, ça c'est le système. Pareil, ça existait à l'époque, c'était pour quand il fait froid en Antarctique, tout ça, en Alaska. Ils mettaient ça parce que autrement le moteur il chauffait pas quoi. C'est pour ça que sur les tronçonneuses on voit le système
été-hiver, bah c'est ça en fait, mais ça c'était à l'époque. Voilà. J'ai même eu ça aussi avec. Certificat de conformité. C'est beau, c'est magnifique ça. Voilà. Datant de la machine 1991. Et là c'est pareil, 1991. Voilà. C'est incroyable de voir ça. Moi c'est extraordinaire ça. J'ai trouvé ça avec. Et ça c'est la machine qui appartenait à la même personne. Voilà, enfin bref. Après il y a eu la 028. AV Super. Là on est sur une pépite je pense. Sur un modèle introuvable dans cet état je pense. Hein, parce que là... donc le guide, c'est un guide neuf. Fourni avec hein, la machine, attention. Hein. En fait c'était l'ancien guide qu'il y avait sur que je vous ai montré là. Donc guide de 45. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai remis une chaîne neuve dessus. Hein, qui était fournie avec hein, bien sûr. Chaîne Oregon. Gouge carrée. Non c'est gouge ronde, demi-ronde. Ouais, gouge demi-ronde je pense. Un peu qu'il est rouillé, mais c'est le magique, on voit qu'il est un peu rouillé le guide. Guide de 45 en pas de 325. Voilà. Donc machine datant de 1989. Donc celle-ci, elle tourne parfaitement. Les deux tournent parfaitement. Le moteur, il n'y a pas d'amorce. Il a une super compression de moteur. Donc on peut voir hein, tous les logos. C'est incroyable de voir ça. D'habitude ils sont tous effacés. Ouais, je crois que c'est la machine en meilleur état que j'ai. Même par rapport à la nouvelle. Ma MS241. On voit que le pot j'ai repeint. Voilà le devant. C'est extraordinaire de trouver des machines comme ça. Franchement ça c'est... Ah, je suis content. Avec le système là. Voilà. Il faut que je fasse gaffe au bouquin. Voilà. Et pareil, compression. Hein. Compression de cinglé. Hein. Allez. Voilà quoi, c'est balèze. Hein. Voilà. Donc super machine. Par contre le problème c'est que la chaîne dessus elle est bizarre parce que elle tourne pas en fait. Je sais pas pourquoi elle ne veut pas tourner. Ouais c'est comme si c'était bloqué en fait. Voilà. Donc vous aurez des nouvelles sur la MS311. Parce que bientôt quand j'aurai le système piston je vais tout redémonter. C'est un peu bête mais c'est comme ça. Hein. Je vais tout redémonter. Et je ferai une vidéo de remontage avec le système piston. Je referai la jointure du bas moteur, tout ça. Voilà. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et voilà, bon on se retrouve dans de prochaines vidéos. Mm-hmm.